Port à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour Sny, échangeur de la Lala au niveau du golfe, bord de mer et prix import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix import, encore plus proche de chez vous. Bonsoir, bienvenue sur Canal 7 et dans 7 Génies. C'est la reprise aujourd'hui après 3 mois de vacances. Ouf, ça a été long. Nous sommes de retour chez vous et cela du lundi au samedi dès 18h10. Ils sont 7 candidats aujourd'hui à prendre la ligne de départ. Vous connaissez le principe. Ils ne seront plus que 2 lorsqu'on arrivera samedi pour nous offrir une finale au cours de laquelle nous allons avoir notre premier génie de bronze, bien sûr, le génie de bronze. De ce génie de bronze va aller s'asseoir, attendre 6 semaines pour voir d'autres génies de bronze sortir. Et la 8e semaine, on aura la première finale qui va opposer tous les génies de bronze pour sortir de là avec un génie d'argent. Et le process, on va le répéter à chaque fois pour enfin avoir notre génie d'or. Nous n'en sommes pas encore là. Ils sont en 7 aujourd'hui avec une pression. Une pression, c'est laquelle? C'est simple. On a décidé de ne pas mettre, pour commencer, le public derrière eux, mais le public est en face d'eux pour les regarder jouer, pour les mettre sous pression. Sans plus tarder, voici les présentations. Alors, je suis Charlie Tchatch, créateur et concepteur du Tchatching. Je suis directeur de la communication du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Et tu joues sous le pseudo de Chanel. Voilà. Ensuite, nous avons Paul Prisca Onidi-Ebe, conseillère jeunesse en charge de l'entrepreneuriat social et solidaire. Je suis mandatée ici par l'Association des jeunes entrepreneurs du Gabon. Je joue sous le pseudonyme de Samira. le grand des grands, pas des grands de tous les grands, mais le grand des grands sur le plateau. Bonsoir, moi c'est Khaled Lloyd Rogoula, directeur de la vie associative au Conseil national de la jeunesse et membre de l'association Jeunesse Élite du Gabon. Et je joue aujourd'hui avec le prénom de mon père, Joël. Moi c'est Junior Makoti. Je suis au Conseil national de la jeunesse, secrétaire administratif. Et je suis également étudiant à USO. On poursuit toujours dans les présentations avec... Bonsoir, je suis Fungi Olivera Eugénie Mazis, secrétaire générale adjointe au Conseil national de la jeunesse et par ailleurs membre dans l'association Citoyen Action. Je joue ce soir sous le pseudo de Elvira. Bonsoir à tous, je m'appelle Toussaint Bila, directeur de la stratégie des programmes et des projets au Conseil national de la jeunesse. Je joue aujourd'hui sur le pseudonyme de Wilfried et j'appartiens à l'association Jeunesse Élite. Et enfin, cette génie reçoit le plus jeune des génies. Présentation. Bonsoir, je m'appelle Wora Arcade, j'apprends à l'école Baoumar. Je suis en classe de 5e et ce soir je joue sous le pseudo de Ralph. Voilà les présentations ainsi faites. Place au jeu, c'est juste après ceci. Sans plus tarder, notre jeu, le principe reste le même. Un tableau avec des thèmes et des valeurs va s'afficher sur votre petit écran pour vos téléspectateurs. Et bien sûr, pour nos joueurs présents sur le plateau, ils auront à tour de rôle à choisir un thème et une valeur. Alors, on commence avec vous, Chanel. Les thèmes d'aujourd'hui sont histoire du Gabon, économie, culture générale, grand-mère française, célébrité et bien sûr musique. Alors, avec quel thème, pour quelle valeur allez-vous commencer? Je vais prendre 10 000 pour célébrité. La question à 10 000 est la suivante. Quelle est l'identité de ce personnage? Chanel. Vous avez le chrono également sur votre écran. Vous regardez le temps qu'il vous reste pour répondre. Mais je ne vais pas trop perdre de temps. Je pense que j'hésite entre un Égyptien et un Tunisien. Mais bon,
mais je connais pas le nom, je vais passer alors. Alors, vous passez, on va aller découvrir tout de suite Mohamed Ould Abdelaziz. Alors, en ce qui concerne cette question, il est important de préciser aux téléspectateurs que nous donnons le moins d'informations parce qu'il y a d'autres questions ayant attrait au personnage qui revient après, donc que l'on peut retrouver plus tard. Alors, c'est pas une bonne réponse. On poursuit avec vous, Samira. Quel thème pour quelle valeur? Je vais prendre grand-mère 8000. Question. Éclaircir, éclairer. Éclaircissons la situation, éclairons la situation. Quelle est la bonne phrase? Je bloque le chrono et je choisis la première réponse. Éclaircissons la situation. Éclaircissons, me dites-vous, et on regarde. Éclairons la situation, mettons en lumière, malheureusement. Donc, mauvaise réponse. On poursuit, Joël. Alors, je vais prendre culture générale 10 000. Question. Après avoir quitté la présidence de la République du Sénégal, au sein de quelle institution Léopold Sédar Senghor occupe-t-il une place? L'Organisation de l'Unité africaine, l'Académie française ou alors l'ONU? Alors, je bloque le chrono et je prends l'Académie française. Chrono bloqué, on regarde. L'Académie française est une bonne réponse et on peut applaudir. Léopold Sédar Senghor, le premier président de la République du Sénégal jusqu'en 1980, était docteur honoris causa et membre de l'Institut de France. Le 2 juin 1983, il est élu à l'Académie française. Donc c'est une bonne réponse, on valide et on poursuit tout de suite avec vous, Junior. Histoire du Gabon 10 000. Question. En 1910, le Gabon devient une colonie de l'Afrique équatoriale française, en abrégé AF. Quelle est la capitale de l'AF à cette époque? La capitale de l'AF, c'est. Je bloque le chrono et Brazzaville. Brazzaville, vous avez bloqué le chrono. Et on regarde, Brazzaville est une bonne réponse. C'est correct. Elvira. Musique. Combien? 5000. 5000. Sitôt dit, sitôt fait. La musique. Écoutez cette musique. C'est le remède qui te remonte illico. Alors que tu tenir le tester. Oublie tes problèmes et viens donc me follow. Ouais, est-ce qu'on peut avoir le volume? Même si t'as pas beaucoup de money, pas besoin de l'amour qui nuit. Laisse qu'on besoin de salami pour pouvoir exister. Il est question pour vous. Et quant à toi, ma jolie, les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves. Chanteur Matt Houston, d'origine, je pense, français, et les frères nigérians P-Square. On bloque le chrono et on regarde. Oui. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, Matthew Houston. Alors, précision, Joël, c'est pas votre question. Hein. C'est pas votre question. Et je vous rappelle que vous êtes en compétition, il n'y a pas d'amis là sur le plateau. Donc, c'est une bonne réponse, c'est correct. On poursuit avec vous, Wilfried. Alors, je vais prendre grand-mère 10 000. La question. Pressé avec pressuré ou pressurisé. Quelle est la bonne phrase? Le fisc presserait-il les contribuables? Le fisc pressurerait-il les contribuables? Ou alors le fisc pressuriserait-il les contribuables? Alors, je bloque le chrono, je prends la dernière proposition. Pressuriserait-il les contribuables, me dites-vous, en bloquant le chrono, et on regarde le fisc, pressurerait-il les contribuables? Donc c'est une mauvaise réponse. Alors, c'est pas correct pour vous, et on poursuit avec vous le dernier, Ralph. Je vais prendre musique 4000. La question est la suivante, on va jouer la musique. Alors, vous aurez à choisir entre le compositeur de cette chanson, vous aurez à choisir entre Cool Ottawa, Cool and the Gang, Village People ou Lionel Richie. Voici la musique. J'ai besoin de tendresse, j'ai tellement de problèmes. Donne-moi ton adresse, je veux quelqu'un
tout hasard. Il faut proposer quelque chose à tout hasard. Je vais prendre au hasard Kool and the Gang. Kool and the Gang, il propose et on regarde tout de suite. Non, Ottawa, malheureusement, mauvaise réponse et on peut comprendre. Il l'a dit, il n'était pas encore né. Et il est encouragé Chanel. Je vais prendre Grand-mère 9000. La question à 9000 pour vous est la suivante. Avec qui que ce soit, quelle est la bonne phrase? Qui que ce soit qui a frappé, je n'ouvre pas. Qui que ce soit qui est frappé, je n'ouvre pas. Alors, je vais bloquer le chrono, je prends la deuxième proposition. Qui que ce soit qui est frappé, me dites-vous en bloquant le chrono et on regarde. Qui que ce soit qui est frappé est une bonne réponse. C'est correct. Samira. Oui, je vais essayer de rassurer avec Grand-mère 7000. Allons-y, Samira. Avec toi qui? Quelle est la bonne phrase? Est-ce toi qui, par-ci, par-là, nous fera signe? Est-ce toi qui, par-ci, par-là, nous fera signe? Regardez bien le verbe conjugué. Avec ou sans S? Simple. Première ou deuxième proposition. Vous avez encore 30 secondes. Je bloque le chrono et je choisis la première proposition, sans S. Première proposition sans S et on regarde. Il fallait proposer avec S. Malheureusement, donc mauvaise réponse. On poursuit avec vous, Joël. C'est à vous. Attention, on ne se dit rien sur le plateau. Alors je vais prendre Tout musique est 10 000. enregistré. Question pour vous, Joël à 10 000. La question. Quel est le compositeur de cette chanson? Vous aurez à choisir entre Michel Sardou, Claude François, une fois de plus Michel Sardou, Sacha Distel. Voici la musique. Elle court, la maladie d'amour. On bloque le chrono et on regarde. Il fallait effectivement proposer Michel Sardou, la maladie d'amour, c'est correct. On poursuit Junior. Culture du Gabon 9000. Oh, tenez Junior, la question est la suivante. Vrai ou intox qu'en 1958, le Gabon vote pour son intégration au sein de la communauté française et Léon Mba devient le premier ministre de la République autonome du Gabon? Vrai ou faux? Enfin, vrai ou intox? Vrai ou faux, si vous voulez. L'autre aurait dit faux ou vrai. Je bloque le chrono et je dis vrai. Il bloque le chrono et il dit vrai, c'est une bonne réponse. Sous la pression des partis de l'opposition, l'indépendance est proclamée 2 ans plus tard, c'est-à-dire le 17 août 1960. Donc c'est correct, on valide et on poursuit. Elvira. Culture générale, 5000 francs. La question culture générale. Charles Baudelaire aimant, être amant. Est-ce Réjeanne, Madame Opic ou Jeanne Duval? Je vais prendre la réponse 1, Réjeanne. Réjeanne. Donc Charles Baudelaire aima être amant, Réjeanne. non, il y a ce sont des propositions, donc oui. vous choisissez une. Alors les Je autres bloque ne le faites pas de chrono, signe, s'il vous plaît. Réjeanne. Charles Baudelaire aima Réjeanne. On regarde. Elle a bloqué le chrono, elle a dit Réjeanne et on regarde Jeanne Duval. Malheureusement, mauvaise réponse. On poursuit avec vous, Wilfried. Histoire du Gabon. Combien? J'irai avec 9000. 9000. Oui. C'est déjà pris. Tout ce que vous voyez en jaune, ce sont des valeurs qui n'existent plus parce qu'elles ont Ok. été choisies déjà. Prises. Donc 8000. Question. À partir de 1899, le Gabon est rattaché au Congo français. Quelle était la capitale? Libreville, Brazzaville ou Pointe-Noire? Je bloque le chrono, Brazzaville. Vous dites Brazzaville en bloquant le chrono, mais on regarde. Libreville demeurant la capitale, c'est 5 ans plus tard qu'elle va perdre ce privilège. Pour Brazzaville, donc c'était Libreville en fait. C'était Libreville. Mauvaise réponse. Et on revient à vous, Ralph.
de Bon. jeune génie. Cette fois, je vais prendre grammaire 6000. La question. Quel verbe utiliser? Atteindre ou poursuivre? Il nous faut poursuivre le but fixé. Il nous faut atteindre le but fixé. Qu'est-ce qu'on dit? Poursuivre ou atteindre le but fixé? Vous avez 35 secondes encore, pratiquement. Je bloque le chrono. Je vais dire, il nous faut poursuivre le but fixé. Il bloque le chrono pour dire poursuivre le but fixé. Il nous faut atteindre malheureusement le but fixé. Donc c'est une mauvaise réponse et on poursuit avec vous. Je rappelle que le principe du jeu fera que celui qui aura eu la plus petite somme se verra éliminé. Et donc voilà, Chanel, encore avec vous. Alors, je vais me rassurer en restant avec la grand-mère, donc je vais prendre 5000 francs. Ben, la question est la suivante pour vous. Affabuler ou fabuler? Quelle est la bonne phrase? La plupart des enfants aiment fabuler. La plupart des enfants aiment affabuler. Si ma mémoire est bonne et que j'ai envie de bloquer le chrono, je pense que je vais le bloquer et je vais prendre la deuxième proposition. Donc, la plupart des enfants aiment affabuler. Aiment affabuler, nous dit Chanel. La plupart des enfants aiment affabuler. Correct! Ça, c'est fait. Samira, à vous. Je vais faire économie 5000. La question en économie 5000 est la suivante. Quel terme désigne le changement de parité d'une monnaie nationale dans le sens de la baisse? Je bloque le chrono et je dis dévaluation. Dévaluation, me dites-vous en bloquant le chrono et on regarde. C'est correct! La dévaluation. Ce qui nous permet de faire une petite pause quand même. On l'aurait donné en début de jeu, mais c'est pas grave, on peut le donner maintenant. C'est la question du téléspectateur pour vous qui regardez cette émission depuis chez vous. La question d'aujourd'hui, avant de continuer avec notre prochain candidat Joël, est la suivante. Quel pays est appelé pays du soleil levant? Quel pays est appelé pays du soleil levant? Vous avez proposition A, la Chine, B, Corée du Nord ou C, Japon. Quel pays est appelé pays du soleil levant? A, Chine, B, Corée du Nord, C, Japon. À vous de taper la bonne réponse. Donc, il vous suffit de taper, d'envoyer un SMS, bien sûr. On met le principe du SMS, s'il te plaît, Roland. Voilà. Donc, vous envoyez un SMS, voilà, pour jouer. Vous tapez, vous envoyez le chiffre 7, suivi de la lettre G au 88 77. Bien sûr, chiffre 7 suivi de la lettre G, réponse A, B ou C que vous envoyez au 8877. Je rappelle le principe, vous tapez chiffre 7 suivi de la lettre G, réponse A, B ou C que vous envoyez au 8877, simplement. On revient sur le plateau avec nos candidats, donc ça c'était correct et on poursuit avec Joël, c'est à vous. Je vais continuer avec musique 9000. La question en musique est la suivante. Quel est le compositeur de cette chanson? Vous aurez à choisir entre Les Aiglons, Francky Vincent, Compagnie Créole ou Zouk Machine Musica. Continuez. Chérie, tu me donnes ta passion et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant. Alors je bloque le chrono et je choisis Francky Vincent. Le chrono il est bloqué et vous proposez Francky Vincent, mais allons-y regarder. Francky Vincent est la bonne réponse. Vous connaissez le titre? Vous connaissez le titre? Francky, c'est bon? Elle aime ça, Samira. Non, c'est pas Francky, c'est bon, mais c'est le fruit de la passion. Hein, on peut encore écouter. Il y a le sexe aussi. Vous écoutez? Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky. Donc c'est bon, c'est correct. Et on poursuit. Junior, c'est à vous. Quel thème pour quelle valeur? Je vais prendre célébrité 9000. La question. N'oubliez pas, n'hésitez pas de maximiser vos gains. Quelle est l'identité de ce personnage, Junior? Attention, Joël, pas de grimace. On fait rien du tout. C'est pas votre question. Je bloque le chrono, je passe.
Vous bloquez le chrono et vous passez et on regarde tout de suite Valérie Giscard d'Estaing. Donc, mauvaise réponse. On poursuit. N'oubliez pas qu'il est question de gagner du temps pour maximiser vos gains en faisant un maximum de tours. C'est à vous, Elvira. Quel thème pour quelle valeur? Célébrité, 7000. La question à 7000 est la suivante. Quelle est l'identité de ce personnage? Je pense que c'est le président actuel de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma. Et donc? Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono. Jacob Et on Zuma. regarde. Jacob Zuma est une bonne réponse. Wilfried. On est les deux derniers là. Bon, moi, je vais tabler aussi sur célébrité 8000. La question. Quelle est l'identité de ce personnage? Je bloque le chrono, Marilyn Monroe. Vous avez soufflé une réponse, on dirait. Mais arrêtez de vous agiter. Alors, on regarde. Marilyn Monroe est une bonne réponse. Merci. Je me sauve. Alors, attention, on se concentre, s'il vous plaît. Ralph. Oh non. Musique 8000. Question. Quel est le compositeur de cette chanson? Simaro, Rochero, Koffi Olomide ou Fally Ipupa? Voici la musique. Alors, Simaro, Rochero, Koffi Olomide ou Fally Ipupa? Je bloque le chrono, Fally Ipupa. Il bloque le chrono et il propose Fally Ipupa. On regarde, Fally Ipupa est une bonne réponse. Correct. Chanel. Je vois qu'il y a tellement de pression. Attention, tout le monde. c'est moi qui dis si c'est bien ou mauvais, hein, c'est pas vous. Chanel. Oui, pour essayer de me rassurer, je vais rester avec le français. Pourquoi? Parce qu'on parle en français, donc je vais prendre grand-mère 4000. Attention, on parle aussi en Nzebi. Ah oui, on parle en Nzebi. D'accord. Donc, entre nous, français, en- combien? 4000? Je vais prendre grand-mère 4000. Grand-mère 4000. La question, pêcher ou pêcher? Qui ici pêche en eau trouble? Qui ici pêche en eau trouble? Alors, je pense qu'évidemment, on fait parfois un peu la cacophonie, tout ça, mais bon, moi, je veux me rassurer en aidant ceux qui peut-être se trompent un peu. Je vais bloquer le chrono et je prends la deuxième proposition. Qui ici pêche en eau trouble? Voilà. C'est quoi, vous êtes professeur français, vous ou quoi? Non, pas du tout. J'estime qu'on s'exprime en français. Il faut bien respecter les règles. Mais c'est une bonne réponse en plus. C'est correct, vous me faites penser à Junior Sangoma, parce qu'il parle comme vous, Igor, le jeune blanc. Samira. Oui, Samira, elle va prendre économie 8000. Ah ben, la question en économie 8000 est la suivante, Samira. Quel terme désigne un prélèvement obligatoire sans contrepartie portant sur un revenu, autant pour moi, une consommation ou un capital versé à l'État? Je bloque le chrono pour dire impôt. Impôt. Elle a bloqué le chrono. Et lorsqu'on regarde, impôt est correct. C'est correct, Samira. Joël, c'est à vous. Alors je vais prendre culture générale 9000. La question, Joël. Dans la mythologie grecque, comment appelait-on le monstre mi-femme, mi-lion? Dans la mythologie grecque, comment appelait-on le monstre mi-femme, mi-homme? Mi-lion, autant pour moi. Il n'y a pas de buzzer, malheureusement. Il n'y a pas de buzzer. Et on ne peut pas piquer les réponses des autres, hein, malheureusement. Les questions, si vous voulez. Il vous reste moins de 20 secondes. Là. N'oubliez pas, vous avez le chrono tout au haut de l'écran. Je crois que je vais dire le Minotaure. Ben non, Wilfried, c'est pas, vous n'avez pas la parole. J'ai dit. On va voir ce que ça va Vous donner. avez bloqué le chrono ou pas? Le chrono est fini, mais j'ai donné la réponse avant le chrono. Vous êtes sûr?
Oui, oui, c'est bon. Et quand on regarde le sphinx et non le minotaure. Donc c'est une mauvaise réponse. On poursuit. Junior. Attention dans les coulisses, pas de bruit s'il vous plaît. Histoire du Gabon, 7000. Question. Vrai ou intox que la ville de Setekama signifie en portugais cette tombe? Vrai ou intox? Attention, Je bloque Wilfried le chrono, et je Elvira, dis vous faites du bruit. C'est pas vos Intox. questions. Vous dites intox et vous bloquez le chrono et on regarde. Vrai. C'est en portugais. Setekama, cette tombe. Et comme ils étaient ici, voilà, sont eux qui l'ont laissé. Setekama. Les Portugais. Donc, c'est une mauvaise réponse, mais tout en vous rappelant le principe du jeu, c'est une question individuelle, donc arrêtez de donner des réponses ou alors de... Voilà quoi. Occupez-vous plutôt de vos gains parce qu'il faut regarder ce que vous avez comme gain. Donc, c'est pas correct et on poursuit, Elvira. Là, c'est votre question maintenant à vous. Célébrité 6000. Question. Quelle est l'identité de ce personnage, Elvira? Je sais que c'est la mère, c'est la mairesse. Attention, Je bloque laissez-la le se chrono et je concentrer. passe. Vous bloquez le chrono et vous passez et on regarde. Madame Rose Christiane Osuka Raponda, mairesse de la commune de Libreville. Donc, mauvaise réponse. On poursuit avec vous, Wilfried. Économie 9000. Économie. Question. Quel est le nom de l'effet qui dit que on peut augmenter la rentabilité d'une entreprise en augmentant son endettement? Est-ce l'effet de cliquet, l'effet de levier ou alors l'effet de substitution? Je bloque le chrono, effet de levier. Effet de levier en bloquant le chrono et on regarde tout de suite. L'effet de levier est une bonne réponse. Le levier est le ratio entre les capitaux empruntés et les capitaux propres. Donc, c'est correct, on valide. Et Ralph, c'est à vous. Pour moi, je vais prendre grammaire 3000. Question. À ce que ou que, quelle est la bonne phrase? Vous aimez à ce qu'on vous encourage, vous aimez qu'on vous encourage. Qu'est-ce qu'on dit? Je crois la deuxième proposition, je bloque le chrono. Vous aimez qu'on vous encourage, me dit-il en bloquant le chrono et on regarde. Vous aimez qu'on vous encourage. Correct. Chanel. Alors, j'hésite à terminer avec la grand-mère et à prendre éventuellement célébrité, mais je vais quand même prendre le pari. Je prends célébrité 100 000. Je commence à 5 000. prendre... combien? 5. 5 000. Je commence à prendre plaisir à vous entendre parler, vous. Hein. Alors, 5000, et on regarde ça. Quelle est l'identité de ce personnage? Attention. Je remarque que ce soit... noir, mais bon. Mais là, très franchement, j'ai pas envie de sortir une connerie en disant Roosevelt. Encore moins. Mais je pense qu'il a quand même un peu la moustache d'Hitler, mais je sais pas. Pas la moustache. Non. Si vous parlez d'Hitler, je vous demanderai de regarder la moustache d'Andy. C'est pas loin. C'est pas loin. Mais je pense aussi qu'il se ressemble au président de la Syrie. Attention, il vous reste moins de 15 secondes. Hein. Et là, maintenant, je sais moins pas. de 10 secondes. Bon, je vais me jeter à l'eau et je vais dire Bachar quelque chose. Bachar, voilà. De toute façon, on n'avait plus de choix. Et on regarde. Bachar. Non, Walt Disney. Oh. Walt Disney. Oh, Voilà le visage qu'il faut coller désormais à ce nom. Oh, Walt Disney. désolé, je suis nul, désolé. Donc, mauvaise réponse. On poursuit tout de suite avec vous, Samira. Oui, je vais être fidèle à l'économie. Donc, Alors, vous restez. 10 000, pourquoi pas. Mais allons-y, 10 000. Voilà. Quelle expression délictuelle utilise-t-on lorsque quelqu'un jouit à son profit au lieu de les diffuser?
des informations confidentielles qu'il détient du fait de ses fonctions. Donc, je reprends la phrase. Quelle expression délictuelle utilise-t-on lorsque quelqu'un jouit à son profit, entre griffes, au lieu de les diffuser, des informations confidentielles qu'il détient du fait de ses fonctions? Ce qui n'est certainement pas le cas du président du CNJ. Le chrono, et sans conviction, sachant que c'est un peu juridique, je vais dire rétention d'informations, non? La rétention d'informations. Rétention d'informations en bloquant le chrono et allons-y vérifier, délit d'initié. Donc, mauvaise réponse et on poursuit Joël. Alors, je m'en veux un peu de ne pas avoir donné la bonne réponse à la question précédente. Donc, je vais récidiver avec culture générale 8000. Vous êtes un récidiviste. D'accord. Question. Qu'est-ce qu'un jus de bissap? Est-ce un jus de coco, un jus d'hibiscus ou un jus de corosol? Je vois que le fait d'insister, ça peut parfois porter chance. Alors, je vais dire c'est un jus d'hibiscus. Un jus Et je d'hibiscus, bloque le chrono. ça vous bloquez le chrono et on regarde, est une bonne réponse. Le bissap est une variété de fleurs d'hibiscus ou d'oseille. Ça, c'est correct. On valide. Junior, c'est à vous. Je vais rester fidèle au Gabon, donc histoire du Gabon 6000. Gabon d'abord. Question. Vrai ou intox qu'au XIIIe et XIVe siècle, l'Mpongwe arrive dans l'estuaire du Gabon avec l'Nsogo? Je bloque le chrono et je dis vrai. Il a bloqué, il dit vrai, c'est une bonne réponse. Ils habitent Ntoum, à l'actuel carrefour de Kokobich et Dongila, et s'étendent jusqu'à Libreville, ce qui est correct et on valide. Elvira. Culture générale 7000. Question. Le poète Victor Hugo, respectant toujours la rime, affirme dans Ode et Ballades: j'ai des rêves de guerre en mon âme inquiet. J'aurais été soldat si je n'étais. Complétez la phrase. Le poète Victor Hugo, respectant toujours la rime, affirme dans Ode et Ballades: j'ai des rêves de guerre en mon âme inquiet. J'aurais été soldat si je n'étais. Elvira. Enfin, c'est pas ça la suite de la phrase, mais bon, je vous dis de jouer, quoi. Il vous reste moins de 20 secondes, là. Si je n'étais poète, je bloque le chrono si je n'étais poète. De toute façon, il n'y a pas le choix. Si je n'étais poète, est correct. Alors, à titre d'information et de rappel, il y a plein de questions qui reviennent. Ce sont des questions que l'on a vues lors de la première saison de 7 Génies. Et c'est comme à l'école, on voit si on révise les leçons, s'il y en a qui ont regardé, et ça permet aux autres d'ailleurs de venir sur le plateau. Donc, si je n'étais poète, j'ai des rêves de guerre en mon âme inquiet. J'aurais été soldat si je n'étais poète. Bravo Elvira, c'est correct, on valide et on poursuit. Wilfried, c'est à vous. Alors, je prendrai... Allons-y, on va tenter avec la musique, 7000. Ah mais allons-y, dansons et dansons. Quel est le compositeur de cette chanson? Vous aurez à choisir entre Angèle Assélé, Nadège Mado, Ariel T ou Nicolas Mogo. Voici la musique. Lorsque j'ai croisé ton regard, pour la première fois, je reconnais que n'en revenais pas de voir. C'est bizarre, Junior Sangoma, tu te dégames toujours, c'est bizarre. Toujours. Je bloque le chrono et je dis Ariel T. Et on regarde. Ariel T est une bonne réponse. C'est correct, on valide. Ralph, c'est à vous, le jeune génie. Et bon, je vais le suivre et je vais prendre musique 6000. La question. Quel est le compositeur de cette chanson entre Toto Guillaume Eddy et Yango, Elvis Kemayo ou Sam Fantomas? Voici la musique. Il faut écouter et essayer de proposer quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que c'est déjà pourri, mais il faut essayer de proposer quelque chose.
Alors, les propositions sont à l'écran. Toto Guillaume, Eddie Eyambo, Elvis Kemayo, Sam Fantomas. À tout hasard. Espérons. Je vais bloquer le chrono. Je vais prendre quatrième proposition, Sam Fantomas. Sam Fantomas. Le chrono bloqué et on regarde tout de suite, non, Elvis Kemayo. Malheureusement, le titre Merci Gabon, c'est une mauvaise réponse. On poursuit tout de suite avec vous, Chanel. J'ai bien peur que les amis dépassent tout ça. Alors, j'hésite entre célébrité et grand-mère. Mais je vais me jeter toujours avec célébrité. Je veux bien gagner quelque chose là-bas. Ça me dépasse, mais bon, je vais prendre 4000 célébrités. Célébrité 4000, la question, de quel Apollo sont ces 3 astronautes? De quel Apollo? Je sais même pas, mais pourquoi on me montre toujours les blancs? J'ai rien compris. Peut-être qu'il fallait rester en français, vous qui aimez parler le français. C'est un mauvais choix tactique. De quel Apollo? Mais bon, mais je veux dire, s'ils sont américains, je ne sais pas si Apollo, ça veut dire américain, mais bon, mais je bloque et puis je dis ils sont américains en fait. Mais de quel Apollo? Il y avait Apollo 14, Apollo 15, en fait, c'est par rapport à ça, en fait. Moi, je dis n'importe quoi, mais bon, quel numéro d'Apollo, si vous voulez, quoi. Américains, c'est clair, ils ont des, ils ont des badges. Soyons sérieux, quoi. Mais bon, à tout hasard, je vais dire Apollo 6. Et donc, on fait quoi du chrono? Il y a Apollo 6, non, Apollo 11. Les 3 astronautes sont de Apollo 11. Malheureusement, mauvaise réponse. C'est le dernier tour, hein, avant les enchères. Ah ouais, carrément. Samira, le dernier tour avant les enchères. Samira reste en économie. Question à 6000. 6000 économies, la question, comment s'appelaient les coopératives de production agricole dans l'ancienne Union soviétique? Ipio, Ipiye. C'est ça la suite de la chanson, hein. Wa 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 wa, Ipio, Ipiye. Comment s'appelaient les coopératives de production agricole dans l'ancienne Union soviétique? J'ai mon cerveau qui flanche. Je vais bloquer le chrono et passer. Si on vous ajoute, vous bloquez, vous passez, d'accord, on bloque le chrono et on passe les kolkhozes. Kolkhozes. Donc mauvaise réponse et on poursuit. Joël, je rappelle que c'est le dernier tour, après on passe aux enchères. Alors pour aujourd'hui, je vais rester avec culture générale 6000. La question. En agriculture, l'aubergine est originaire de l'Inde et de la Chine, de la Turquie ou alors des Philippines, selon vous? Alors je pense que je vais prendre l'Inde et la Chine, je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono, l'Inde et la Chine, et on regarde, c'est une bonne réponse. Junior. Là, j'hésite entre économie et culture générale. Bon, l'économie, je ne suis pas très bon, donc je vais rester dans le Gabon. Gabon d'abord. Gabon d'abord, combien? Gabon, 5000. Question. Dans l'estuaire du Gabon, le groupe Kélé Akélé arrive au XVIIIe siècle et trouve les Mpongwe à Libreville, qui leur donne un quartier. Quel est ce quartier? Qui leur donne? Les Mpongwe donnent un quartier. Quel est ce quartier? C'est quand même un côtier, donc je crois connaître ça. Et puis Libreville, le groupe Kélé Akélé, je vais bloquer le chrono et j'ai dit Nomba Kélé. Chrono bloqué et on vérifie. Nomba Kélé est une bonne réponse. Traduction, le village des Akélé. Donc c'est correct. Et on poursuit. Elvira. Je vais prendre culture générale pour 4000. 4000 culture générale et on regarde quel est le nom du dieu grec de la mer à qui on doit le titre d'un grand film de naufrage. Apollon, Dionysos, Poséidon ou alors Héphaïstos? Je sais qu'Apollon c'est le dieu du soleil,
Il y a deux autres, Dionysios et Phaistos, je ne suis pas sûre. Je pencherai sur Poséidon, qui est le grand dieu de la mer, et je pense le deuxième fils de Zeus, qui est le grand disons le roi des dieux. Donc en définitive, c'est... Je bloque le chrono, je dis Poséidon. Poséidon, vous dites en bloquant le chrono et on regarde. Poséidon est correct. Poséidon est l'un des frères de Zeus, tandis que Zeus règne sur le ciel et Hadès sur le monde souterrain. Il est le seigneur des mers. Ça, c'est correct. À votre tour, Wilfried, attention, on joue... On joue en économie 7000. La question à 7000 économique est quel est le document comptable qui enregistre toutes les transactions, biens et services, bien sûr, des résidents d'un pays avec les non-résidents? Comment appelle-t-on ce document comptable? Quel est le document comptable qui enregistre toutes les transactions entre griffes, biens et services des résidents d'un pays avec les non-résidents? Attention Elvira, laissez-le se concentrer. Le document comptable qui enregistre toutes les transactions, biens et services. Comment ça s'appelle encore? Vous avez moins de 20 secondes là. Je bloque le chrono, comptabilité nationale. Chrono bloqué, vous dites comptabilité nationale, la balance des paiements, tout simplement, la balance des paiements. Malheureusement, mauvaise réponse. Avec vous, on va finir. Ralph, quelle question, quel thème pour quelle valeur? Bon, ok, je balance le corps. Musique 3000. Musique. La question. Quel est le compositeur de cette chanson? Il faudra choisir entre Joe Dassin, Francis Cabrel, Claude François ou Serge Benoît. Voici la musique. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace. Alors? Dans le moindre rêve où tu t'attardes. Joe Dassin, Francis Cabrel, Claude François ou Serge Benoît? Je bloque le chrono, Francis Cabrel. Chrono bloqué et on regarde. Francis Cabrel est une bonne réponse, c'est correct. Alors, ça c'est fait, nous passons tout de suite à ce que nous appelons les enchères. C'est la deuxième phase de l'émission. Les enchères consistent à chacun de vous de miser au moins 50% de son revenu. Pour la dernière question qui est une question commune et c'est pour ça que vous avez des notes et des stylos sur vos pupitres. Alors, vous avez 18 000 Chanel, vous misez combien rapidement? Au moins 50%. Je vais mettre 6 000. La moitié de 18 000, c'est pas 6 000? Disons 7. Ça c'est fait. Vous avez 13 000, Samira. Samira est suicidaire, elle mise tout. Un banco. Ça c'est fait. Vous avez 43 000, Joël. 22 000. Il mise 22 000. Les 22 000 sont misés. 30 000 pour vous, Junior. Je mise 20 000. Vous misez 20 000, c'est fait. Vous avez 23 000, Elvira. Je mise 15 000. Vous avez 24 000, Wilfried. Je mise 12 000. Vous avez 14 000, Ralph. Je vais miser 7 000. Vos mises sont enregistrées, bien sûr, avant de découvrir la toute dernière question rapidement en spot publicitaire. Nous partons regarder Prix Import. Prix Import à Libreville, nous nous mettons à 4 pour vous servir. Carrefour SNI, échangeur de la au niveau du golfe, bord de mer et Prix Import au Cala. Nos produits frais et modernes pour booster votre quotidien. Nos prix imbattables et à la portée de toutes les bourses. Prix Import, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 19h. Prix Import, encore plus proche de chez vous. De retour sur le plateau avec nos 7 participants, nous sommes à la question des enchères, ça va aller très vite, alors allons-y découvrir la question. La question est la suivante, écoutez bien, la plus grande forêt tropicale du monde est la forêt
humide d'Amazonie. Quelle est sa superficie? Est-ce entre 3 et 4,5 millions de kilomètres carrés, entre 4,6 et 6,1 millions de kilomètres carrés, ou alors entre 6,2 et 6,7 millions de kilomètres carrés? À vos stylos, notes, c'est parti. Vous avez les propositions sur votre écran en face. Est-ce entre 3 et 4,5 millions, entre 4,6 et 6,1 millions, ou alors 6,2 et 6,7 millions? Donc première, deuxième ou troisième proposition. Mais il faut bien écrire les chiffres. Ce qui nous amène tout de suite à rappeler la question du téléspectateur. Pour vous qui regardez cette émission, la question du téléspectateur est la suivante. Quel est le pays appelé le pays du soleil levant? Quel est le pays appelé pays du soleil levant? Vous avez A, la Chine, B, Corée du Nord, ou C, le Japon. A, Chine, B, Corée du Nord, C, Japon. Pour répondre à cette question, c'est simple, vous tapez le chiffre 7 suivi de la lettre G. Réponse A, B ou C que vous envoyez au 8877. Réponse A, B ou C que vous envoyez au 8877. Telle est la question du téléspectateur. Si vous voulez vous faire enregistrer également, mais c'est par SMS que vous envoyez au numéro plus 241 02 41 7777. 02 41 7777. Ne vous inquiétez pas pour les téléspectateurs de l'étranger. Dans peu de temps, nous sommes en train de travailler. Vous allez pouvoir déjà participer à la question du téléspectateur. Donc, une plateforme est en train d'être mise en place et je suis sûr qu'elle verra le jour d'ici un maximum un mois. Alors, est-ce que tout le monde a pu noter quelque chose? Je vois que Chanel, Samira, Joël, Junior, Elvira, Wilfried, c'est bon. C'est bon, Ralph? C'est bon? Ok. Je ramasse les copies. J'espère que vous avez mis vos prénoms sur les copies, les copies, les copies, les copies, les copies, les copies, les copies. Merci. Alors, tout de suite, on va d'abord découvrir la bonne réponse. On bloque le chrono et on regarde. Il fallait proposer entre 6,2 et 6,7. Voilà. Donc, entre 6,2 et 6,7 nous a proposé Ralph Arcade. Alors, c'est quoi Toussaint, Wilfried, la bonne réponse est où là? C'est entouré. Entouré. Entre 4,6 et 6,1, malheureusement non. Entre 4,6 et 6,1 nous dit Elvira non. Junior nous dit entre 6,2 et 6,1. Il y avait ça? 7 en fait. Oui, c'est ça, c'est 7. Donc, accepté. Entre 6,2 et 6,7 nous dit Joël, c'est OK. Entre 4,6 et 6,1 nous dit Samira. C'est ça? Malheureusement. Entre 4,6 et 6,1 nous dit Chanel. Non. Alors, on passe tout de suite au résultat. Il y a plus pour Joël. Ça, c'est fait. Il y a plus pour Junior. Ça, c'est fait. Il y a plus pour Ralph. Ça, c'est fait. On fait moins pour les autres. On regarde. Bilan du jeu. Ça nous donne 9 000 pour Chanel, il y a 65 000 pour Joël, Junior à 50 000, il y a 8 000 pour Elvira, il y a 12 000 pour Wilfried, il y a 21 000 pour Ralph, mais malheureusement 0 pour Samira qui a malheureusement fait un banco, c'est dû à ça. Donc pour ce premier rendez-vous de la semaine, malheureusement on se sépare de Samira, on retrouvera le reste demain lorsqu'il sera exactement 18h et 10 minutes, on peut applaudir pour tous les participants. Donc merci, bonne soirée, tout est bien qui finit bien, on se retrouve demain si vous le voulez bien.